Nambo Canabiso, ce n'est pas une présence fortuite et ça fait du mal aux ennemis de la République. Awa émission Oyo Nazali Kotinda message na bato Oyo que nous avons des boulonnais à l'interne. Bato Bazalaki ko Bomambo Canabiso, nous avons mis hors d'état de nuire tous les kabylistes. Il y a encore les séquelles qui restent. Le travail à l'interne continue. Mais c'est un message de mise en garde à tous nos détracteurs environnants. Tous nos 9 voisins doivent recevoir ce message que le peuple congolais est debout à déboulonner tous ces détracteurs. Bandeko, totalement, vigilance makasi poto kokakotala. Comment nous pouvons faire face? Bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Bandeko, merci pour vos abonnements à notre chaîne. Merci pour avoir distribué largement notre chaîne. Nous avons fait des émissions sur Marie-France Cross, une journaliste belge qui continue à avoir des attitudes colonialistes envers le président de la République et son peuple. À travers ces articles, à travers ces dires, elle manque véritablement le respect et la dignité au peuple congolais. Merci vraiment d'avoir largement distribué cette vidéo là, Bandeko. Eko Sala Malam. Émission Alelo, Tozo Robela, Likambo Oyo, Etali, Kobanga Oyo, et Koti Nakati Mboka Nabiso. Hier, Tobanda Kobanga ANR, Agence nationale de renseignement. Lelo est commis, Batubakomi Kobanga IGF. Lobby Kalev Moutonde s'est comporté comme dans la jungle. Il s'était comporté comme dans le royaume de son père, où il était permis à tout faire. Bande Konabis Ozo Zonga Congo, outi poto, outi quelque part, Ozo Zonga Congo, ba image ya ba combattant ezalaki affiché na ba point d'entrée presque nyonso. Na kobanga nyonso, na kota te, ba kokanganga ba kokanganga te. Vous connaissez donc l'histoire de Konabiso, Arma Tungulu, à Limwa, ezalaki kaka pona ko kotisa kobanga na diaspora congolaise pour ba ko susu komene combat oyo ba mena kité. To longi bitumba wana, lelo oyo kabilisme mobimba nyonso baza libanda. Nous avons réussi à mettre hors d'état de nuire cette bande d'aventuriers qui a dirigé notre pays pendant plus de 18 années. Batiembo Kanabiso dans un cynisme, dans un népotisme moko oyo ezanga tina. Kalev Moutonde a fait vraiment beaucoup de bévues dans notre pays. Mais ce qui nous étonne aujourd'hui, Bandeko, ezali constater que la justice de notre pays a reçu beaucoup de plaintes au sujet de ces messieurs. La justice congolaise a reçu ma plainte à Christopher Ngoy, le 14 janvier dernier. À recevoir ma plainte à Jekoko Moulumba, na Bertrand Ewanga. Justice à recevoir ma plainte il y a Jean-Claude Mouyambo, toujours au sujet de ces messieurs Kalev. Est-il toujours intouchable ou bien notre justice est lente à pouvoir traquer ces messieurs qui a fait beaucoup de dégâts dans notre cher et beau pays? Vous savez, Bandeko, que il avait été déchu de ses fonctions d'un ancien administrateur de l'ANR parce qu'il avait brisé son devoir de réserve en allant marcher dans les rangs du PPRD. Et ces messieurs, Bandeko, vous savez très bien que Augustin Kabouya l'avait accusé depuis février 2020. Toutes les fois que le président de la République sortait, allait à l'étranger, Kalev Moutonde envoyait des gens, il était dans des voyages, dans le même pays, il s'est retrouvé dans le même pays où se trouvait le président de la République pour pouvoir faire espionner les va-et-vient et ce qui s'est tramé dans les différents voyages donc, du chef de l'État pour venir rendre compte à son mentor, Joseph Kabila. Mais toutes ces dénonciations ont été effectuées dans notre pays, mais jusqu'à présent, tout ce qu'on a,
décision mon côté ezwami au niveau de la justice pour traquer mutu oyo. Est-il toujours intouchable? Nous ne croyons pas, mais nous pensons que la justice congolaise doit donner véritablement des signaux extrêmement forts à tous les tortionnaires du peuple congolais, à tous ceux qui ont eu à torsionner le peuple congolais d'une manière ou d'une autre. Il faudra que ces messieurs donc répondent de ces bêtises. Un autre sujet, Bandeko, pour lequel je voudrais intervenir encore dans le cadre de cette émission, ezali vigilance citoyenne dans la diaspora. Nous avons vaincu un grand combat. Le président de la République, avec son peuple, a su bouter hors d'état de nuire le clan des Kabila. Ils ont avili notre peuple, ils ont chosifié notre peuple, ils ont animalisé le peuple congolais. Alors, lelo oyo bandeko, bitumba totikali na yango, ezali bitumba ya unité nationale. Il y a encore des compatriotes qui sont dans la pleine distraction, en train de voir distraire les gens avec Makambouya Pamba Pamba. C'est ici que nous disons, bandeko, que Ndeko Nabiso Fayulu a commencé à faire un pas. Etienne Tshisekedi Akufaka, Kendakate, lui qui était son mentor, tout ça, on a parlé, mais il n'est jamais tard pour bien faire. Le dimanche dernier, M. Fayulu s'était donc rendu à la messe dite en la mémoire d'Etienne Tshisekedi pour son 4e anniversaire, ce qui augure déjà une très très bonne chose, parce que seule la réconciliation et l'unité nationale fera de nous un peuple extrêmement fort en cette période où le président de la République a pris les règnes de l'Union africaine. Et en prenant le règne de l'Union africaine, Bandeko, ezali kosenga na Congolais nyonso atia président Nabiso Maboko. Parce qu'il ne représente pas un groupe d'individus, il ne représente pas l'Union sacrée. Le président de la République à l'international représente chacun des Congolais. Nous devons nous retrouver, chacun de nous, en notre chef d'État et l'appuyer d'une manière ou d'une autre. Vous avez vu qu'au niveau de la Commission de l'Union africaine, il y a eu les élections, mais aucun Congolais n'est passé parmi les élus de la Commission africaine. Ça doit vraiment nous interpeller. C'est véritablement ceci le sujet de mon émission d'aujourd'hui. Il y a eu au poste, le président de la commission a été reconduit et à la vice-présidence, il y a eu une Rwandaise qui a été élue. Aucun Congolais n'est dans cette instance panafricaine. Mais en même temps, nous disons, Bandeko, que problème na biso munene ezali na diplomatie. Nous avons appris que il y a un de nos pays voisins, vous pouvez le deviner, à Tindibatu, na Washington. À Tindibatu, na Washington, il a envoyé 12 émissaires bakei na Washington kuna pour bakende kosala lobbying contre le président de la République, étant donné que Biden a zongi na pouvoir et que il y a des ramifications, na ba Clinton, na ba Susanna Rice, tout ça là, ba toi na ba kei pour na kosala lobbying pour que administration ya sika ekoka susu kota la mboka wana parce que administration ya Trump et bande kota la mboka wana te. La ligne kota la susu comme on a bangote parce que ils nous donnent la chair des poules. C'est des gens qui nous ont fait tellement du mal que les Oyo, ils ont encore envoyé des émissaires à l'international pour leur lobbying. C'est ici que je demande à tous nos compatriotes qui sont aux États-Unis, à New York et à Washington particulièrement, d'être extrêmement vigilants sur les mouvements de certaines chancelleries. Basaliko Salanini, Basaliko Luka Nini. Aujourd'hui, il est question que notre diplomatie noue des liens diplomatiques avec les sénateurs de la commission au Batala Kamakambo Afrique. Il faudra que diplomatie Nabiso ait noué des relations à tous les niveaux avec les sénateurs, avec l'administration Biden, pour que Bakoko consolider Oyo Tokomi Nayango Sikoyo. La présence du responsable de Africom, l'américaine, Oyago Kotala, président Namboka Nabiso, ce n'est pas une présence fortuite et ça fait du mal aux ennemis de la République. Awa émission Oyo Nazali Kotinda message Nabato Oyo que nous avons des boulonnais à l'interne. Bato Bazalaki ko Bomamboka Nabiso, nous avons mis hors d'état de nuire tous les kabylistes. Il y a encore les séquelles qui restent.
le travail à l'interne continue, mais c'est un message de mise en garde à tous nos détracteurs environnants. Tous nos 9 voisins doivent recevoir ce message que le peuple congolais est debout à déboulonner tous ces détracteurs. Bandeko, totalement, vigilance makasi poto kokakota là. Comment nous pouvons faire face à nos détracteurs qui viennent d'ailleurs. Nous les connaissons. Ils sont à l'est du pays et ils fomentent des troubles pour pouvoir déstabiliser la République. Et depuis 1996, la République ne connaît pas de paix. La République ne connaît pas de paix. Bandeko, si cette histoire continue, c'est parce que Batu Oyo Bazali n'a pas base arrière. C'est parce que Batu Bazali n'a pas base arrière. On ne peut même pas parler de base arrière. Nous disons seulement que c'est parce que nous sommes attaqués par ces gens ici. Le Rwanda et l'Ouganda ont fait des combats dans notre pays. À Kisangani, il y a eu des morts. Et les armes, Oyo Batu Bazali na yango kuna, et Ozali Kouta wapi, si ce n'est pas que Ozali Kouta naba pays voisins. Nous disons encore une fois, Bandeko, que restons extrêmement vigilants, que notre diplomatie s'active énormément. Les lots oyo bataille tozali na yango, ezali bataille mounene ya diplomatie. Il faudra que nos diplomates dans les grandes nations, Canada, États-Unis, Union européenne, il faut que les diplomates on a base à la redynamiser. Bakoutanana, président de la République, pour souffler à Sika, il y a Congo. On doit parler du Congo, des tueries au Congo, de l'organisation sociétale au Congo. Notre diplomatie doit s'activer pour que la voix du Congo retentisse en cette période où le président a eu la tête de l'Union africaine. Je crois que c'est une occasion donnée afin que nous puissions faire connaître le Congo dans les concerts des nations auprès de tous les grands décideurs de ce monde. Bandeko, nous savons bien que nous avons appris. Il y a des postes à l'international dans le système des Nations Unies qui sont occupés par certaines personnes qui ne sont pas des Congolais, mais qui occupent ces postes-là au nom des Congolais. Donc il faudra vraiment que l'investigation et Salema pour qui véritablement représente le Congo à l'international. Cette question est cruciale à mon avis parce que nous avons été déstabilisés de l'intérieur, nous avons réussi, bravo au peuple congolais. Maintenant, le combat qui nous reste à mener, c'est le combat des déboulonnés aussi à l'extérieur. Parce que la menace véritable de notre pays vient aussi de l'extérieur. Merci Bandeko de m'avoir suivi. Bokabo la vidéo, oyo, bo s'abonner massivement. Merci et Tokutani Balasima. Bye bye.